Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va critiquer, analyser cet épisode 290 qui est sorti cette semaine légalement sur ADN. Dans tous les cas, est-ce que ça valait cette attente? Puisque la semaine dernière il n'y avait pas d'épisode à cause des fêtes de fin d'année, donc bonne année et bonne santé à ceux et celles qui me suivent que pour mes reviews Fairy Tail, parce que je sais que pas tout le monde est éclectique sur tout ce que je fais sur la chaîne. Dans tous les cas, cet épisode était monstrueux parce qu'on sent cette guerre froide qui commence à prendre fin, puisque dès l'épisode prochain, c'est la tatagne, c'est la bagarre, mais surtout, la fin de l'histoire de Zelef et Mavis, racontée par Mavis aux membres de Fairy Tail. À l'épisode précédent, il nous était conté l'histoire de Mavis et Zelef par Mavis, cet amour défendu, interdit, par leur malédiction, puisque Mavis va subir la contre-malédiction. Alors à ce moment-là, tout le monde pensait qu'elle était morte, crevée, sauf qu'au final, on apprend qu'elle est juste dans un sommeil éternel. Alors quand je dis juste, c'est juste un coma sur du très long terme, mais dans tous les cas, là où ça va être super touchant, c'est que dans cet épisode-là, on voit que ce Zelef-là s'en veut d'avoir aimé parce qu'il a causé la mort de son amour. Et franchement, il a une drôle de manière de s'exprimer ce gars, puisqu'il va jeter le corps de Mavis au pied de Fairy Tail comme un tas de merde, mais surtout, il va renier tout ce qu'il a été jusqu'alors pour accomplir son plan. Et je sais que ça vient assez récurrent de ma part de vous dire « Oh, Zelef, c'est un FDP, oh, Zelef, c'est un mec bien, oh, on peut comprendre son histoire », mais c'est le problème avec Fairy Tail, c'est un coup, tu te dis « Putain, c'est un mec qui a souffert de ouf », et d'un autre, tu te dis « Putain, c'est un mec qui a tellement de malheur qu'au final, tu peux être compatissant ou pas, parce que il fait des choix, il a une double personnalité, il est bipolaire, il subit cette malédiction, et là, dans cet épisode, c'est un gros FDP, tu vois ce que je veux dire, parce que le gars jette Mavis au pied de Fairy Tail, et puis il se barre en pleurant. Juste après, tu dis, putain, sur quel pied danser, le gars est touchant, et à la fois, le gars fait des choses qui sont pas propres derrière, mais on a quand même l'histoire du Fairy Hertz qui a été contée dans cet épisode, et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on apprend un petit peu quel est cet artefact, cette fusion entre le corps de Mavis et cette Lacrima qui a donné la magie éternelle. Et rappelez-vous, il y a quelques reviews, je vous disais, plus on avance dans l'histoire de Fairy Tail, et plus j'ai l'impression que Zelef est un tout, que Zelef crée tout au fur et à mesure qu'on nous conte l'histoire, et là on le voit puisque cet amour interdit, a été la cause à effet de pourquoi le Fairy Hertz a été créé, cette magie éternelle, et franchement, heureusement que c'est un secret qui a été gardé à Fairy Tail uniquement depuis des siècles, parce que, pour vous donner un petit comparatif rapide, imaginez une bombe nucléaire dans notre monde, placée entre de mauvaises mains dans un pays qui est un petit peu timbré, ça pourrait faire des ravages. Et là on le voit, Zelef veut pas s'emparer du Fairy Hertz juste pour danser avec 2-3 de chouins, il veut tout détruire. Mais quand on y réfléchit, c'est quand même tendu du cul cette histoire, parce qu'on a un Zelef qui veut raser Ishgard tout simplement parce qu'il a trouvé l'amour là-bas, donc oublier le passé, tout raser, tout recommencer, et d'un autre côté il veut récupérer le Fairy Hertz qui se trouve là-bas, et c'est le corps de sa meuf dans un glaçon, même s'il considère ça comme une arme, j'ai envie de dire, dès qu'il va voir sa meuf à poil, je vais pas dire que ça va lui faire de l'effet, mais il va se rappeler de souvenirs, c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire, il y a un moment où il va péter un boulard. Par contre, là où l'épisode était vachement hypant, c'est tout simplement la révélation du pouvoir caché de Natsu dans son bras droit, et là franchement ça me hype pour la suite, puisque Natsu nous révèle qu'il aurait le pouvoir de terrasser, Zelef, le mage noir immortel, mais qu'il aurait qu'une seule chance. Et c'est là où c'est tendu du cul, parce que j'ai hâte de voir comment Natsu va faire pour utiliser cette technique, mais surtout de pas louper son attaque face à Zelef. Je pense que l'épisode prochain sera plus que hypant. D'ailleurs, on va pas se le cacher, cette fin d'épisode est juste ouf, avec Zelef qui convoque la plupart de ses soldats, donc 7 de ses 12 Priggan 12, et franchement ça monte crescendo, on nous les présente tous un par un entre guillemets, mais surtout on voit que chacun a des pouvoirs magiques assez intéressants, donc un qui utilise la glace, l'autre le sable qu'on avait déjà rencontré, mais surtout on accentue le fait sur un en particulier qui s'appelle Auguste, qui est nommé le roi des mages. Et vu comment on nous le présente, il va pas danser avec 2-3 de chouins, lui il va forcément faire du sale à Fairy Tail, et surtout que j'adore son chara design, le gars paraît assez vieux comme s'il avait du vécu, mais surtout, il a ce pouvoir d'utiliser n'importe quelle magie et de grandes connaissances magiques, même peut-être plus grande que Zelef. Là, on nous met un petit peu la barre assez haute, et surtout, on sent que ce Makarov, a peur de prononcer quelques mots par rapport à ce Auguste. Franchement, je sais pas vous, mais j'ai hâte de voir les prochains épisodes parce que ça va être du sale comme Jaja. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, de liker, de partager la vidéo, et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!